Salut, c'est Trado. Voilà, je vais faire ici un regroupement d'analyses d'actions qui m'ont été demandées depuis une semaine et auxquelles j'ai pas encore pu répondre. Donc, je vais être un petit peu plus bref qu'à l'accoutumée pour pouvoir avoir le plus d'actions possible. On va commencer par Visiomed Group. Alors, si vous découvrez l'analyse technique, n'ayez pas peur, hein. Chaque bâton que vous voyez là correspond à un chandelier japonais sur une unité de temps hebdomadaire. C'est-à-dire que pour chaque bougie que vous voyez, vous avez le plus bas, le plus haut de la semaine, le niveau d'ouverture et le niveau de clôture de la semaine. Le plus important à comprendre pour Visiomed, c'est que sur cette unité de temps, c'est-à-dire l'unité de temps hebdomadaire, pour l'instant, la tendance demeure globalement baissière. Vous voyez, les pics sont descendants et les creux sont descendants aussi. Et quand c'est le cas, ça veut dire que la tendance est baissière, mais il faut confirmer avec un deuxième critère, celui de la moyenne mobile à 30 semaines. La moyenne mobile à 30 semaines, c'est cette courbe là qui évolue et qui consiste à faire la moyenne des 30 dernières clôtures. Et on a coutume de dire que lorsqu'on est en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend, eh bien on est en tendance baissière. Et quand on est au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte, on est en tendance haussière. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on vient enfin de repasser au-dessus de cette moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Ça veut dire que étant au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend, au regard de ce critère, on n'est plus en tendance baissière, on est simplement en tendance neutre. Et si on arrivait à se maintenir suffisamment longtemps pour faire remonter cette moyenne mobile à 30 semaines, on basculerait même en tendance haussière. Ça, c'est pour l'unité de temps hebdomadaire. On va basculer maintenant dans une unité de temps de court terme pour ceux qui s'intéressent aux évolutions un peu plus réactives. Maintenant, on bascule en unité de temps journalière. C'est que chaque bougie que vous voyez maintenant ne correspond plus à une semaine de cotation, mais à une seule journée de cotation. Comme vous pouvez le voir, Visiomed évoluait dans ce qu'on appelle un biseau descendant, c'est-à-dire deux obliques comme ça qui convergent tout en descendant toutes les deux. La théorie dit que ce genre de figure se casse plus souvent par le haut que par le bas. Et ce qui se passe donc depuis 3 séances est tout à fait significatif d'un respect des probabilités chartistes et on est bien sorti par le haut. Et actuellement, on a une accélération haussière. Alors la théorie dit également qu'une fois que l'on est sorti de ce biseau descendant, l'objectif c'est d'aller rallier tous les points les uns après les autres auxquels on a accroché l'oblique haute du biseau ascendant. Vous voyez qu'on a atteint les 2,8 très rapidement, puis les 3,2, puis encore les 3,4 et actuellement on est en train de visiter les 4,13. Si on arrivait à clôturer au-dessus des 4,13 et valider donc le fait qu'on a clôturé au-dessus, pour l'instant c'est un petit peu l'objet de la séance et l'enjeu de la séance, vous aurez compris que l'objectif suivant serait d'aller chercher le dernier point auquel on a accroché l'oblique descendante, à savoir les 5,2 euros. Il existe un objectif final qui est plus rarement rallié mais qui est beaucoup plus lucratif, c'est de prendre la hauteur de toute la figure, c'est-à-dire du plus haut point du biseau jusqu'au point le plus bas du biseau, et de reporter ça au-dessus du point de cassure. Ça vous donne même un objectif ici de 5,4. En tout cas, pour l'instant, vous aurez compris, on est en train de respecter les probabilités en remontant tout le chemin perdu lors de la fabrication de la construction de ce biseau descendant. Et il faut donc prendre son mal en patience, clôturer au-dessus des 4,16. Pour l'instant, eh bien, ça se joue maintenant, quoi. Et pour ensuite viser les 5,2. On va passer maintenant à l'action suivante. On enchaîne avec Neovax qui est dans une situation très intéressante. On est en unité de temps hebdomadaire ici, chaque bougie correspond donc à une semaine de cotation. Et on pourrait dire effectivement que la tendance est baissière au regard du fait qu'on est passé quand même de 1,36 à 0,6 en l'espace de même pas 3 mois. D'ailleurs, les pics sont descendants et les creux sont descendants. Donc, effectivement, on pourrait avoir une opinion assez négative sur la valeur. Heureusement, on a un support très important ici à 0,66, puisque les cours refusent de descendre en dessous lors de toutes les précédentes attaques. L'élément le plus important ici à comprendre pour moi est la formation très positive en vague de Wolf. Vous voyez, regardez, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, et il est fort envisageable que maintenant que cette vague de Wolf ait été
enclenché, on est pour objectif de moyen terme d'aller chercher le point 4 ici, aux alentours de 1,35. C'est tout à fait envisageable. Alors, il faut toujours raison garder et faire le bilan de tous les éléments, et la tendance est toujours baissière, mais c'est un élément auquel j'attache énormément d'importance, et le retour pour moi sur le 1,35, à condition que les fondamentaux le justifient, est quelque chose qui est tout à fait plausible, hein. On va maintenant regarder ce que ça donne en unité de temps journalière. Alors en unité de temps journalière, c'est une histoire de canaux. On est à l'intérieur d'un grand canal descendant ici, hein, qui est parfait. Les contacts contre les côtés de ce canal sont véritablement pertinents. Et ça veut dire que si le mouvement en cours pouvait perdurer, eh bien un contact entre le haut de ce canal aux alentours de, bon, ça dépend à quel endroit ça se produirait, mais voilà, 1 euro ou 1,6, et que c'est 1,06, etc. Ça dépend, ça prend du temps. Et pour bien faire, on est actuellement à l'intérieur d'un canal ascendant pour le coup. Et on peut rester optimiste, hein, tant que l'on se maintient à l'intérieur de ce canal ascendant. Si on devait casser ce canal par le bas, ce serait un petit peu plus ennuyeux. Mais pour l'instant, ça tient, les contacts sont clairs à l'intérieur et donc on peut se laisser bercer. Attention encore une fois à ne pas casser ce canal ascendant par le bas. Pour rêver un petit peu, sachez que lorsque l'on casse un canal ascendant ou descendant d'ailleurs par le haut ou par le bas, l'objectif de référence, c'est de prendre la hauteur du canal que l'on reporte au-dessus ou au-dessous, hein, si on le casse par le dessous, du canal, de tracer une parallèle, ça nous donnera un objectif de 1,6 par là à peu près, ce qui est intéressant parce que cela correspond plus ou moins à l'objectif de la vague de Wolf qu'on a vu précédemment. Voilà, attention, si on casse par le bas, c'est la même chose, mais dans le sens inverse. On va passer à la troisième action du jour. Et on va terminer avec Poxel qui m'a également été demandé, et on commence une fois de plus par la tendance hebdomadaire, donc une bougie égale une semaine de cotation. Pas de doute, la tendance elle est baissière, on est en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend, et les pics sont descendants et les creux sont descendants, donc à moyen terme ça demeure baissier. De toute manière, si vous découvrez l'analyse technique, sachez que si vous achetez lorsque la moyenne mobile à 30 semaines descend, vous prenez toujours un risque, hein. Donc il faut vraiment garder ces critères très très simples, hein, de timing. Quand les pics sont descendants et que les creux sont descendants, si vous achetez, eh bien, ça ne peut s'entreprendre que dans une vision de très long terme, hein, puisque à court terme, vous prenez quand même des risques. Maintenant, on va basculer du côté de l'analyse journalière pour en savoir davantage sur le court terme. Et voilà ce que ça donne sur l'unité de temps journalière, et voilà également ce que j'ai remarqué d'intéressant. Vous voyez qu'on est bloqué à la hausse ici parce qu'on appelle une résistance oblique. Vous voyez que les contacts contre cette zone se sont révélés totalement infructueux pour passer. Et c'est là que c'est intéressant parce que aujourd'hui encore, on voit que cette zone est travaillée. Si on arrivait à clôturer au-dessus, c'est-à-dire vraiment finir au-dessus et pas simplement transpercer en séance, on pourrait avoir une accélération haussière qui nous amènerait finalement à tester l'autre résistance de référence ici, à savoir les 9,5. Ça pourrait être très intéressant. Si on échoue et qu'on revient en dessous, par contre, ce ne serait pas un très bon signe pour la suite, en particulier si on devait casser les 7,8 ici, hein, puisque c'est notre précédent support. Mais pour l'instant, on va dire que c'est encourageant. Et ce qui est encourageant également, c'est regarder, c'est le pic des volumes qu'on a eu ici par rapport aux séances précédentes. Il y a eu vraiment des intérêts acheteurs avant-hier et lundi. Ça, c'est intéressant parce que quand on a des montées avec un pic de volume, ça peut effectivement montrer qu'il y a des intérêts acheteurs. Maintenant, un autre élément positif, c'est une divergence haussière sur le momentum. Le momentum est un indicateur technique. Vous voyez, on a fait des plus bas sur les cours, mais en même temps, sur le momentum, on n'a pas réussi à faire de plus bas. Ça, c'est un signe qui montre que la baisse a peut-être tendance à s'essouffler un petit peu. Donc, je vous invite franchement à regarder la clôture par rapport à cette résistance. Voilà. C'en est terminé pour la série d'actions. Il ne me reste plus qu'à vous présenter les précautions d'usage, à savoir ce que j'ai expliqué. Ça s'appelle une analyse technique, hein, ça ne tient pas compte des fondamentaux. Il ne faut rien acheter
dont on pense que sur sur le plan des fondamentaux, eh bien, ça peut augmenter. N'achetez pas une action simplement sur la foi de l'analyse technique, ce n'est qu'un outil de timing. Il doit y avoir une compatibilité entre ce que vous pensez de la valeur sur le plan intrinsèque et les objectifs de trading que vous pouvez ensuite avoir avec l'analyse technique. Si vous découvrez le site, encore une fois, bah voilà, je suis Trado, je suis membre de l'Association française des analyses techniques. Je vous offre un module de formation ici, c'est tout en bas, c'est sans obligation d'achat, c'est une vidéo de 30 minutes, un livre, des cas pratiques, des exercices, c'est complètement gratuit, il suffit de cliquer ici et vous y accédez. Et si vous voulez ensuite franchir le pas, si vous voulez utiliser l'analyse technique pour évoluer, progresser, optimiser vos investissements, je vous propose également la formation intégrale ici constituée d'une vingtaine, plus de 20 modules de formation. Et voilà dans les témoignages ce que peuvent en penser ceux qui se la sont procurés. Voilà, et n'oubliez surtout pas de télécharger votre module de formation gratuit et de vous inscrire à la newsletter, comme ça vous ne louperez pas les prochaines mises à jour. À très bientôt pour d'autres analyses techniques.